la forme d'une brève de comptoir. J'en ai vu s'enfiler à la chaîne des vers, comme enivré par une soif insatiable. Une parole prononcée annonce un vers, en réalité, en litres, ils versent leur flot. Ils n'ont pas peur de paraître controversés, ils s'exilent contre un verset ou une prose. Le cœur à nu, ils osent enchaîner les mots au micro et se délivrent parfois parano à la faveur des clameurs et bons mots. Ils se saoulent des paroles de lueur afin de débaucher un peu mieux la leur. C'est à l'eau de vie qui se vivifie, c'est par elle qu'ils deviennent versatiles. Ils sont d'étranges volatiles de la nuit, vous dérangent paraît-il par leur ivresse. À la main, ils ont un stylo et une feuille, remplaçant les lampées de Cronenbourg dans lesquelles ils noyaient leurs écueils. Ils se sont fait adeptes des calembours, se bourrer de talent demeure sobre. En plein mois d'octobre ou en avril, beaucoup ne se découvrent pas d'un fil. Cependant, chemin dans le concept au pied de la lettre qui vous intercepte, quand de silence ils se sont trop abreuvés. Leur véritable identité se révèle alors. Peu pudique quand il s'agit d'être ludique, les jeux de mots sont leur exutoire. Oui, c'est certain, j'en ai vu des boire, mais aussi et surtout de nombreux déboires. Ce ne sont pas des élucubrations d'ivrognes qui dans les bars jusqu'au petit jour résonnent. Mieux que l'alcool, le partage délie les langues et les voix d'école s'imbibant d'éloquence. Il subsiste de la violence dans les propos, après tout, l'auteur aussi a ses défauts. Il distille dans la salle tout ce qui lui reste, reprend sa veste en voyant la fin arriver, absorbe les quelques vers restants à écouter, puis s'en retourne chez lui empli d'écho, la face se marquer d'un sourire mélancolique. Après avoir formulé la promesse qui reviendra, que de son formidable art, il sera encore le pilier. Il sait que ses écrits resteront gravés en ces lieux, on se souviendra d'eux et on oubliera son nom. Merci.